Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, les béliers, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour, c'est à votre tour de découvrir qu'est-ce que le mois de novembre vous réserve. On va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, je tiens à vous dire que si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, vous allez retrouver mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous, mon offre promotionnelle YouTube, les détails, le lien pour mon compte Patreon, le lien pour prendre des souscriptions sur la chaîne de Legendary Phoenix. Vous pouvez devenir membre de la chaîne, plus de tarot, du contenu exclusif, etc., etc. Donc, il y a un lien dans la boîte de description ci-dessous à cet effet. Également, vous allez retrouver des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Et également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il amène dans ma vie présentement. Ça dépasse mes demandes, ça dépasse mes attentes, que ce soit au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Et merci d'avoir amené la bonne amoureuse dans ma vie. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie. Financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Merci également à mes 1005 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Vous êtes incroyables, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes, béliers, qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, la lecture du mois sur Legendary Phoenix, c'est simple, il y a 4 semaines dans un mois, 4 ouvertures, 4 jeux différents, premier jeu, première semaine, première ouverture, etc. Il se peut que certaines semaines soient interchangées. Pourquoi? Parfois, on doit être en contact avec certaines personnes afin de prendre des choix, actions et décisions dans notre vie. Et de ce fait, parfois, ces mêmes personnes doivent être en contact avec d'autres personnes au préalable afin d'elles aussi prendre leurs propres choix, actions ou décisions. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous raisonnez avec la vidéo qui suit, la vision, le portrait global de la vidéo, c'est ce que sera votre mois de novembre 2024, les béliers. Également, je tiens à vous rappeler avant de lancer les premières cartes que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Première semaine, premier jeu pour novembre. On va utiliser un tarot symbolique, c'est le tarot d'Oswald Wolf. Un tarot symbolique, c'est lorsque le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Donc, bélier, novembre, semaine 1, c'est parti. What we got, spirit, for my Aries. First week of November for my Aries, please. What else, spirit, for my gorgeous Aries, week 1. For November 2024. What else? Good. Good. Les béliers. Six cartes sur la table.
Je prends une gorgée de café et on est parti. Donc, les amis, on commence avec le 4 de bâton. Dans ce jeu, les 4, c'est nécessité de tout contrôler. 4 de bâton, héritage. Et ici, c'est Jupiter, le chiffre 4, la sphère numéro 4 dans l'arbre de vie de la Kabbale, dis-je bien, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Et ici, ce que vos guides veulent vous dire, c'est que dans cette première semaine de novembre, vous allez devoir laisser votre nécessité de tout contrôler pour permettre votre expansion. OK? Et ça, c'est par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Oui, on est maître. C'est une planète de libre choix. On est roi et maître de nos choix, nos actions, nos décisions. Par contre, ce que Jupiter veut vous dire ici, c'est laisser la vie vous amener des choix, des actions, des décisions à prendre. Ne décidez pas tout. Ne cannez pas tout de dire « Hey, c'est comme ça, ça va se passer comme ça. » Non. C'est qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez. Okay? C'est un peu comme dans le cahier de manifestation. Et laissez le quand et le comment. Et ici, le carte de bâton héritage, c'est que vous avez cette habitude-là, probablement, bélier. Hein? Bélier, vous êtes, d'essayer de tout avoir sous votre contrôle. Mais cette première semaine de novembre-là vous amène à agir autrement pour permettre une expansion. OK? L'autre chose, c'est le 5 d'épée dans ce jeu. Les 5, c'est accepter un conseil et mettre sa fierté de côté. 5 d'épée, pédanterie verbale, enfant qui cause des problèmes. C'est ici, c'est de la nécessité de tout contrôler, ce que également les gens disent à propos de vous. OK? Et parce que c'est peut-être ça qui vous amène à avoir un plein contrôle, bélier. OK? Sur ce que vous faites. C'est par rapport à ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser de vous. Laissez faire ça. Ça, c'est votre ego qui vous garde dans un état de pendu, qui vous garde dans un état de stagnation. Et bélier, c'est une prise de conscience. Le pendu amène des prises de conscience. Parce que le pendu, il n'est pas vraiment pendu. Il se tient sur un pied. OK? Donc, vous êtes dans cette première semaine-là de novembre, cette phase de réalisation-là, que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Laissez la vie vous amener des choix, des actions, des décisions, mais surtout, laissez faire ce que les autres disent et pensent de vous. Et cessez d'essayer de contrôler la narrative à propos de vous. Les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui n'apprécient pas vos choix, vos actions, vos décisions, qui n'apprécient pas vos goûts, tassez-les. OK? Parce que le fait d'essayer de tout contrôler vous garde dans cet état de pendu-là. Et d'être dans cet état de pendu-là, c'est pour vous amener à réaliser que vous devez cesser cette manière d'être-là. Et vous le comprenez. Bélier, je n'ai que ça à vous dire. Le moment de pendu va fonctionner pour vous. On continue avec le 7 de coupe dans ce jeu. Les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. 7 de coupe, rencontre particulière lors d'un déménagement. Parce que vous allez rencontrer des gens qui pensent comme vous, qui sont d'accord avec vos buts, votre vision de la vie. Vous allez rencontrer les bonnes personnes, bélier, pour vous aider. OK? Cavalier de coupe. Dans ce jeu, les cavaliers, c'est défendre ce en quoi l'on croit. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le brun, dans la physicalité. Et le cavalier de coupe, c'est promesses d'amour qui ont été tenues. C'est des gens. Vous allez voir la différence entre les gens qui œuvrent avec vous, qui veulent œuvrer avec vous, qui partagent vos valeurs, votre vision, vos buts, vos rêves, OK? Et avec qui vous allez pouvoir être dans l'action, versus ceux qui vous dénigrent, qui vous empêchent de faire ce que vous voulez et qui vous gardent dans un état de pendu, OK? Et ça, cette prise de conscience-là, ce changement on va dire, de coéquipier, OK? Il
les gens avec qui vous décidez de réaliser vos rêves, votre œuvre, votre vie, ça va vous amener dans l'arcane majeur, le monde. Le plus grand arcane majeur, quand on jouait au tarot dans le temps, c'était la carte qui vous faisait gagner. Et l'arcane majeur, le monde, ça veut dire que vous entrez dans une toute nouvelle ère où tout est divinement guidé, divinement protégé, divinement orchestré, représenté ici par le bœuf, le lion, l'aigle et le chérubin ou l'ange, la figure angélique dans le coin. Donc, c'est une première semaine de prise de conscience, de changement, de fonctionnement pour vous, et ça vous amène. Ou le but de tout ça était de vous amener dans l'énergie du roi de bâton. Dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Roi de bâton, personne au caractère fort et positif. Et le roi de bâton, c'est le maître de ses choix, de ses actions, de ses décisions, d'avoir une vision, un but, des buts, et de prendre les actions requises pour y arriver. Et tout ça, cette première semaine-là, c'est pour vous amener dans cette énergie-là, Bélier. Et c'est très bien ainsi. Et je ressens qu'il y a une part d'ego qui vous gardait coincé également. La peur. L'ego utilise la peur de se tromper, la peur de prendre le mauvais chemin, la peur d'être jugé, la peur. Fait que cette première semaine-là est pour vous débarrasser de tout ça et vous lancer dans une toute nouvelle direction où vous êtes en pouvoir. Okay? On continue avec la deuxième semaine, deuxième jeu. Je vais maintenant utiliser le jeu de Top de M. Aleister Crowley. Fait puis Bélier, faites confiance à la vie. C'est bien de se faire confiance. C'est bien de vouloir contrôler un maximum notre environnement. Mais par contre, faites confiance à la vie, Bélier. Ça va vraiment vous payer. Et d'être avec un caractère fort et positif et d'être en contrôle de vos émotions. C'est-à-dire que ceux qui vous font de la pédanterie verbale, vous n'êtes pas obligé de partir en chicane avec eux. Vous faites simplement les retirer de votre vie. Une expression que j'aime, c'est les gens qui vous traitent comme une option, laissez-les par choix. Et ici, vous traitez comme une option, on peut le traduire par qui veulent vous gérer. OK? Laissez-les aller par choix. Vous n'êtes même pas obligé de leur dire. Faites juste couper le cordon. What else, Spirit, for my Aries second week of November 2024? Wow! What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Aries? What else? Good. Good. Laissez-moi juste replacer tout ça, Bélier, là. OK. Donc, on a 5 cartes sur la table. Tout d'abord, l'as de bâton. Le pouvoir que vous avez de prendre vos choix, vos actions, vos décisions, mais la créativité que vous allez recevoir dans cette deuxième semaine-là pour prendre des choix, des actions différentes qui corroborent, qui correspondent avec vos buts, votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard. Et c'est une continuité de l'énergie dans laquelle vous êtes embarqué dans la première semaine qui était conclue par le roi de bâton et l'arcane majeur le monde. OK?
Donc, vous êtes en plein pouvoir. Et là, vous allez me dire, oui, mais tantôt, tu as dit la nécessité de tout contrôler. Il y a une nuance entre contrôler, OK, et aller dans une direction pour plaire à des gens et de ne pas confronter nos peurs et de foncer dans la bonne direction par choix, par action, par décision et par inspiration divine. Qu'est-ce qui va vous amener à ça dans la deuxième semaine? C'est l'impact de l'arcane majeur, la Lune. Premièrement, avant d'aller plus loin, ici, il y a un scarabée. Le scarabée, dans l'ancienne Égypte, c'était le symbole de l'évolution. Et vous avez évolué. La première semaine de novembre vous amène à évoluer et c'est les résultats ici d'amener la Lune. La Lune, la Lune éclaire des zones d'ombre dans notre vie. La Lune sert à mettre en lumière de la noirceur. OK? Et il y a des zones d'ombre qui méritaient d'être éclairées dans votre vie, Bélier. Ça peut être par rapport à vous, mais c'est surtout par rapport à des relations. OK? Et donc, les gens que vous avez tassés dans la première semaine ou que vous avez fait comme, OK, non. Parce que vous avez vu, là, vous allez voir dans la première semaine, il y a ceux qui tentent de vous contrôler, qui fait ci, fait ça, fait pas ci, fait pas ça. Et les autres, représentés par le cavalier de coupe et le 7 de coupe de la première ouverture, qui était comme plus, hey, je crois en tes projets, je crois en toi, je partage ta vision, etc., etc. La lumière va être faite sur ceux qui tentaient de vous empêcher d'avancer. Et donc, qui va mettre fin au 7 de coupe. Ici, dans ce jeu-là, le 7 de coupe, c'est le succès illusoire, la débauche, partir nulle part. Partir, mais partir pour nulle part, ne pas avancer et se retrouver empêtré comme le liquide visqueux sur la carte. Ce qui va vous permettre, l'as d'épée, la fin de vos trials, vos tribulations, vos épreuves. Et ici également, c'est l'épée de la vérité, d'être dans la lumière, d'être dans la vérité avec les bonnes personnes. C'est comme ça ici sur ma carte, 7 de coupe, cavalier de coupe. Donc, la gang, les béliers, c'est simple. Vous récoltez déjà dans la deuxième semaine le fait de lâcher prise, de permettre à la vie de vous amener les bonnes personnes, les bonnes directions pour ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous faire quitter le moment de perdu, mais également de voir la lumière, la vérité sur ce qui doit être fait. Et l'autre chose, c'est que ça vous amène dans l'énergie du cavalier de bâton. Dans ce jeu, le cavalier de bâton, très beau cavalier, c'est un homme qui a les qualités de l'activité, de la générosité, de l'impétuosité, fierté et rapidité. Vous foncez. OK? Vous foncez dans votre œuvre. Vous avancez vos projets, vous avancez vos idées. Vous travaillez en coopération avec les bonnes personnes et vous vous sentez léger, libéré. Non seulement ça, les actions que vous prenez, les décisions, l'action dans laquelle vous êtes, sous le signe de la victoire, le 6 de bâton, les choix, actions et décisions que vous portez dans la deuxième semaine sont victorieux, vous amènent dans la bonne direction. Non seulement ça, le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et en plus, cette carte-là est régie par Jupiter. On va le voir ici. C'est Jupiter dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est l'ordre et l'expansion. Donc, cette semaine-là est sous le signe de la victoire, de l'avancement de façon divinement guidée, divinement orchestrée, okay? Divinement protégée, représentée dans votre première semaine par l'arcane majeur Le Monde. Vous entriez dans cette phase-là et on en a la confirmation avec les cartes de la deuxième semaine. Et l'autre chose, c'est l'ordre et l'expansion. Vous êtes victorieux, vous avancez, vos projets avancent avec une certaine légèreté, fébrilité, mais là, vous avez les esprits clairs et vous êtes vraiment dans la bonne direction pour la suite des choses. Et les choix, actions que vous prenez, c'est la vie qui vous les amène. Hey, prends ce choix-là, c'est bon. Écoutez votre intuition, votre gut feeling, OK? Et l'inspiration. L'as de bâton, c'est la créativité, l'inspiration divine, OK? Fait que d'aller dans des directions
d'aller vers des gens que vous n'auriez pas osé si vous auriez été focus seulement avec votre tête, votre raison. Au pire, l'opinion des autres. OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième jeu. J'utilise maintenant le Golden Tarot. OK? On va aller voir ensemble. C'est un beau mois de novembre, Bélier. Vous aviez besoin de franchir ce cap-là pour pouvoir aller plus loin. OK? Et les gens qui ont tenté de vous bloquer, n'oubliez pas, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des collègues de travail, des anciens collègues de travail, des gens qu'on croyait être nos amis. OK? Et la lune, dans la deuxième semaine, fait comme non. Ils ne sont pas qui tu croyais. Okay? Je vous rappelle aussi que quand je vous montre des figures, que ce soit un cavalier ou un roi ou peu importe, ça n'a pas de sexe. Okay? C'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, c'est bon pour vous parce que, n'oubliez pas, on possède tous à l'intérieur de soi un côté féminin et masculin sacré. What else spirit for my Aries? Les cartes veulent parler, sont rendues loin. Wow! Intéressant. Très intéressant. La troisième semaine, on va commencer par la carte sur le paquet, l'énergie sous-jacente qui amène les cartes, en fait, qui sont sur la table. C'est l'arcane majeur, la force. Vous allez découvrir une immense force à l'intérieur de vous, Bélier. Une force psychologique, émotionnelle, décisionnelle également, qui va faire toute la différence. OK? Cette force-là va vous permettre beaucoup de choses, notamment l'arcane majeur, la tempérance. Ici, c'est par rapport à être focus, à être centré, tête, cœur, âme, pour prendre vos décisions. Et la force de suivre le flot de la vie. OK? C'est donc dire que la leçon de la première semaine et de la deuxième et ce qui vous a été montré en deuxième semaine est déjà ancré en vous, est déjà intégré pour la troisième semaine. C'est merveilleux. Et cette énergie-là, cette force-là, cette capacité à être centré, vous fait entrer, encore une fois, avec l'arcane majeur, le monde, dans une toute nouvelle ère. OK? De votre vie. Et cette nouvelle ère-là est régie par une très grande prospérité financière, de la richesse, des ressources matérielles, des ressources monétaires, très très grande. Autant pour vous, vos enfants, vos aïeuls, et ça va vous amener dans l'énergie du chien. L'énergie du chien, c'est le jeu, l'amusement, le plaisir. Et les pentacles, ici, sont en forme de l'arbre de vie, de la Kabbale. C'est les forces cosmiques à l'œuvre qui vous aident, OK? Parce que la gang, vous avez décidé de prendre ce tournant-là, de vous laisser guider, d'être avec le flot de la vie. Et ici, ce que je comprends, ce qu'on me susurre à l'oreille, c'est que la tempérance représente votre guérison par rapport au fait de faire confiance au flot de la vie et que tout ne repose pas sur votre pouvoir. L'autre chose, je ne me souviens pas quand j'ai vu ce message-là, mais je suis très heureux de vous le livrer. Vous allez voir un moment de tour pour l'arcane majeur, la tour, OK? C'est quoi un moment de tour? C'est lorsqu'un infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, fait vivre des événements qui obligent les gens à procéder à des changements permanents positifs dans leur vie, OK? Et vous allez vivre un moment de tour sous
l'épée de la vérité, ok, sous l'énergie de l'épée de la vérité. Ces cartes-là sont l'une au-dessus de l'autre sur ma table par rapport au diable. Ok? Et je vais vous expliquer la symbolique ici. C'est que vous allez... Il y a deux définitions, en fait. C'est que vous allez vivre un moment de tour qui va détruire votre ego. Ça, c'est par rapport à vous. OK? Puis ça va très bien se passer. C'est pas que vous... Ça va se faire un peu naturellement. OK? Mais le moment de tour que je vous expliquais au préalable, c'est ceux qui étaient... Tu sais, que je vous parlais au début, là, qui essayaient de vous contrôler, qui essayaient... Ils vont vivre des moments de tour. Et là, c'est pas pour les amener à des changements permanents positifs dans leur vie. Vous, ça va simplement être une confirmation. Quand vous allez voir la vie de ces gens-là, entre guillemets, s'effondrer, OK, perdre leur emploi, ça commence à mal aller dans leur vie, ils ont de la difficulté, OK, tout ça parce que vous les avez tassés, ils ne peuvent plus se nourrir de votre lumière. L'Infini Créateur va vous assurer que vous voyez qui sont ces gens-là et ils vont tomber dans une ère de pendu afin qu'ils prennent conscience de ce qu'ils vous ont fait. Ils vont devenir stagnés. Leur vie va stagner. Ils peuvent perdre leur emploi, perdre des amis, avoir des difficultés financières. OK? C'est pas vous. C'est pas moi. C'est l'Infini Créateur qui fait hey. Tu as voulu mettre du trouble avec Bélier. Tu as voulu utiliser la lumière de Bélier. Là, tu vas payer le prix. C'est la loi de l'effet miroir. Ce que tu fais, tu le reçois. Parce qu'en prenant la décision de tasser ces gens-là, vous donnez le droit à l'Infini Créateur d'appliquer des leçons, des apprentissages. OK? Fait que, très, très fort. OK? L'Infini Créateur est vraiment avec vous, Bélier. Et c'est pour vous faire voir que vous avez bien fait de retirer ces gens-là de leur vie. Puis, tu sais, vous aviez le pendu dans la première ouverture et là, c'est eux qui le reçoivent. Puis, vraiment une confirmation de l'effet miroir. Donc, portez attention aux gens que vous tassez et dans la 3e semaine, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ça veut pas dire... Puis, vous n'avez pas besoin de vous tenir informé puis de faire la mémère puis de faire de la médisance. Les informations vont venir à vous. Vous allez avoir la confirmation que ce que la Lune vous a montré dans la 2e semaine, c'était vrai. Que vous avez bien fait de tasser ces gens-là et qu'en les tassant, vous avez amélioré votre champ énergétique, votre taux vibratoire de façon positive. C'est une 3e semaine qui va être extrêmement bonne pour vous et qui va vous donner des confirmations par rapport à d'autres personnes qui étaient dans votre vie. Bélier, on est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu. Je termine avec un tarot symbolique. Ce sera le tarot égyptien. On va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous attend dans la 4e semaine. Donc, Bélier, on peut dire que c'est un mois de novembre de mise au point et d'expansion pour vous, hein, déjà à ce point-ci de la lecture. Très intéressant. Et avant de lancer les dernières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures... non, c'est pas ça partout. Je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, merci à vous tous et toutes, Bélier, qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Et merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Gratitude. Ok, Bélier, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend dans la 4e semaine de novembre. C'est parti. What else, Spirit, for the 4th week of November for my Aries. What else? Wow! Très fort, Bélier. Très fort. Dans la dernière semaine, on a le travail conjugué de Saturne, Vénus, le Soleil et Jupiter. Attaboy. OK?
Je veux commencer par la carte sous le paquet. La grande prêtresse ou l'impératrice, la grande prêtresse ou la papesse. Ici, on va l'appeler la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une des deux plus hautes figures du féminin sacré. C'est le féminin sacré du côté ésotérique, mystique, occulte. Okay? Elle elle détient le livre des mystères, le livre des mystères mystiques occultes et l'utilise pour régir sa vie et pour améliorer son expérience dans la physicalité. Pour moi, ça veut dire deux choses. Utilisez vos dons. Utilisez vos dons. Utilisez la pratique spirituelle et vous pouvez voir une augmentation de vos dons. Rêve prémonitoire, vision à distance, meilleure intuition, meilleur gut feeling, meilleure réception de messages lors de méditation, clairaudience, entendre sans entendre, clairsentience, voir sans voir avec le troisième œil, rêve lucide, corps de lumière, et j'en passe. Okay? Voir les auras, peu importe. Vous allez, pour certaines d'entre vous, c'est une augmentation de vos dons dans la 4e semaine. Et sinon, pour tout le monde, c'est utiliser vos dons pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. Ça revient à dire arrêtez d'utiliser toujours votre tête. Utilisez les outils mis à votre disposition, Bélier, pour vous en aller dans la bonne voie. Ça peut être également être plus à l'affût des synchronicités, des séquences de nombres, des symboles, les messages que les gens, les événements et les arts vous envoient. C'est comme ça que l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, communique avec nous afin de prendre les bons choix, les bonnes actions, les bonnes décisions. On commence avec le 3 de coupe sur la table. Dans ce jeu, le 3 de coupe, c'est le 7 de papyrus. Célébration, soulagement, guérison et vigueur. C'est Saturne, okay? La sphère numéro 3 dans l'arbre de vie de la Kabbale. Saturne, c'est des bonnes choses qui prennent du temps. Et les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps. Et ici, c'est des célébrations sur le long terme. Soulagement, guérison et vigueur. Puis en plus, c'est directement sous l'arcane majeur, la tempérance, qui parle souvent de guérison. Okay? Donc, sachez que cette 4e semaine-là de novembre, c'est le début de grandes célébrations pour vous. Il y a de la pression qui retombe, ça va bien. Vous célébrez la 3e semaine, finalement. On continue avec le cavalier de bâton dans ce jeu. Le cavalier de bâton, c'est le voyageur. Voyage, départ, arrivée. Vous êtes sur une nouvelle lancée. Okay? Et une nouvelle façon de procéder à vos choix, vos actions, vos décisions. On en a parlé ici avec la grande prêtresse. Et vous allez voir aussi avec l'énergie de célébration que vous vous en allez dans une toute nouvelle direction. Vous êtes dans une toute nouvelle aventure et c'est confirmé avec l'arcane majeur Le Monde qui est juste au-dessus. L'autre chose, c'est le 7 de coupe dans ce jeu. Les 7, c'est le pilier de Ra, caractère concret, clairvoyance, union durable. Le 7, c'est Vénus dans l'arbre de vie de la Kabbale, l'amour. Okay? L'amour, l'amitié, la sensualité. Mais ici, c'est l'amour d'être avec vos nouveaux choix. La nouvelle personne que vous êtes, union durable, avec les nouvelles personnes qui sont entrées dans votre vie, avec votre nouvelle fortune, okay? Votre nouvelle abondance financière et l'union durable avec l'utilisation de vos dons par amour pour vous et par amour aussi de vous avoir choisi, Bélier, ultimement. L'autre chose, c'est le 6 de bâton. Dans l'arbre de vie de la Kabbale, la sphère numéro 6, c'est le soleil. Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et c'est directement relié au moment de tour de la semaine précédente. Okay? Le 6 de bâton, le sceptre d'Anubis, fugacité des conquêtes terrestres. Vous continuez à prendre des choix, des actions, des décisions qui ne sont pas reliées à votre ego et qui vous amènent toujours dans la bonne direction parce que vous êtes sur un nouveau taux vibratoire. OK? Bélier dans cette 4e semaine de novembre-là. Et vos choix, vos actions, vos décisions sont totalement différents
de ce que vous auriez fait auparavant, qui sont beaucoup plus divinement guidés via votre intuition, votre gut feeling, vos dons. OK? Les outils spirituels, ésotériques, mystiques, occultes, mis à votre disposition. Par la suite, on a le 4 de bâton. Dans l'arbre de vie de la Kabbale, le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et ici, le 4 de bâton, c'est la gloire de Képri, illumination, intuition. C'est encore ça qui revient. Utilisez votre intuition, vos dons, OK? Pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions. On martèle ça, mais également afin de garder l'ego à l'écart de vos choix, vos actions et vos décisions. Puis ça, c'est représenté ici par le Yab. Mais la gang, n'oubliez pas, Bélier, la pratique spirituelle, c'est important pour garder votre triangle divin allumé, fonctionnel. C'est comme un muscle. Si tu ne fais pas travailler tes muscles, ils vont devenir atrophiés. Tu ne pourras pas les utiliser. Il faut que tu ailles au gym, il faut que tu aies un certain entraînement. Fait que la méditation, passer du temps seul avec soi-même dans le silence, passer du temps seul avec soi-même dans le silence et la nature, le chamanisme, tout ça vous aide. Okay? Et sinon, c'est si vous recevez des rêves prémonitoires, des rêves éveillés, si vous avez d'autres outils spirituels, ne les ignorez pas et regardez comment vous pouvez les activer de façon plus fréquente et les utiliser plus sur demande plutôt que quand ils se manifestent de par eux-mêmes. Okay? Fait que vous pouvez pratiquer ça aussi. La dernière carte, mais non la moindre, le 8 de bâton. Dans ce jeu, le 8 de bâton, c'est la pousse de papyrus, mobilité, ambition et potentiel. Et vous entrez dans cette ère-là de découvrir tout votre potentiel et de le mettre en action pour ce qu'il y a de meilleur pour vous. Okay? Fait que Bélier, c'est vraiment un beau mois de novembre pour vous. La première semaine, déclencheur, transition. Deuxième semaine, on éclaire, on comprend, on fonce. Et après ça, c'est de la récolte. Et c'est vous vous lancez encore plus loin dans le 10e et nouveau livre de votre vie. De toute beauté, Bélier, c'est un très beau mois de novembre. Je suis très heureux pour vous. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye,